Je pense que la meilleure clé pour interpréter ces déclarations, c'est que c'est la stratégie du oui, mais. Volodymyr Zelensky ne veut pas dire non, il ne veut pas agacer Donald Trump. Il dit oui, mais regardez, il y a un certain nombre de problèmes pour le fonctionnement, où il y a un certain nombre d'incompréhensions, notamment selon le président ukrainien, les Américains voudraient que les Ukrainiens cèdent à la demande de la Russie, si vous voulez, de retirer leurs forces de la partie de la région de Donetsk qu'ils contrôlent encore. Il s'agit d'environ 20% maintenant du territoire de cette région qui fait partie du Donbass, mais que les Russes n'avanceraient pas et ne mettraient pas leurs forces dans cette zone non plus. Alors là, pour Volodymyr Zelensky, la question se pose alors comment cette zone sera-t-elle administrée? Et puis il souligne aussi qu'il n'a pas l'autorité, selon la constitution ukrainienne, de prendre une telle décision et qu'il faudrait soumettre toute décision de ce type à un référendum ou à des élections. Et on sait très bien qu'il est actuellement illégal, avec la loi martiale en Ukraine, d'organiser des élections ou un référendum. Il serait éventuellement possible de modifier la loi, mais ce serait compliqué et il y a beaucoup de problèmes associés à cela. Donc c'est une manière de dire, vous avez cette proposition, elle est intéressante, on n'est pas forcément totalement contre, mais il y a des obstacles extrêmement grands. C'est une manière de ne pas procéder. Ou peut-être de tester la réaction des Ukrainiens s'ils se montrent un tant soit peu ouverts à de telles concessions. Il est un peu tôt pour voir quelle est la réaction de l'opinion publique après ces déclarations qui ont été publiées hier soir. Pour Zaporizhzhia, c'est un peu similaire. C'est la centrale électrique. Il y a eu différentes propositions pour que l'électricité générée par cette centrale serait partagée entre la Russie et l'Ukraine. Apparemment, techniquement, on n'a pas d'explication sur comment cela se ferait. Pour l'Ukraine, c'est extrêmement injuste, mais il y a la question de la sécurité nucléaire et bien sûr, le pays ne veut pas d'un second Tchernobyl sur son territoire. Alors, toute solution qui mettrait la centrale sous contrôle, soit de techniciens de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, soit de l'Ukraine, je pense que c'est considéré comme une meilleure solution par Kiev que de le laisser sous le contrôle des Russes d'un point de vue purement sécuritaire. Mais la vérité, c'est qu'à Kiev, ils pensent toujours, la plupart des Ukrainiens, des analystes et des politiciens qui ne sont pas dans l'entourage immédiat de Volodymyr Zelensky, où l'ordre est d'être le plus diplomatique possible, de dire toujours qu'il y a des progrès. En fait, l'analyse qui est faite par la plupart des personnes, c'est qu'il n'y aura pas d'accord. Vladimir Poutine ne sera pas d'accord. Alors on parle peut-être pour un éventuel accord dans les mois à venir, mais il n'y a pas d'accord envisageable dans l'immédiat en réalité.